L'autre déclaration qui a interpellé hier, c'est de Donald Trump, le président américain qui a évoqué un possible cessez-le-feu à Gaza. À Tel Aviv, on rejoint notre correspondant Maël Benoliel. Maël, le gouvernement israélien refuse, lui, tout compromis. Oui, tout à fait, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Israël ne veut pas mettre fin à la guerre à Gaza tant que le Hamas n'a pas capitulé et tant qu'il détient des otages. Ils sont encore 50 alors qu'une vingtaine d'entre eux seraient toujours en vie. Pour l'État hébreu, donc, hors de question de s'arrêter là dans l'enclave palestinienne, quelle que soit la pression exercée sur Israël. D'après le ministre, cela constituerait même pour Gideon Sa'ar une tragédie tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Pour lui, la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu, mais aussi de la reconnaissance d'un État palestinien est une campagne biaisée selon ses termes. Israël, de plus en plus isolé sur la scène internationale ces dernières semaines, en cause notamment une politique humanitaire dans l'enclave largement décriée, alors que le pire scénario de famine est en cours à Gaza selon l'ONU. De leur côté, les Pays-Bas viennent tout juste de déclarer les ministres d'extrême droite Smotrich et Ben Gvir persona non grata sur leur sol, après qu'ils aient notamment appelé à plusieurs reprises à un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Alors on va justement écouter le ministre israélien des Affaires étrangères qui est particulièrement intransigeant sur le sujet du cessez-le-feu. Nous assistons ces derniers jours à une campagne biaisée de pression internationale contre Israël. Cette campagne alimente la vague d'antisémitisme à laquelle nous assistons. Quand ils réclament la fin de la guerre, qu'entendent-ils vraiment ? Mettre fin à la guerre alors que le Hamas reste au pouvoir à Gaza serait une tragédie tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont pris des otages, pour tenter d'imposer leur volonté à Israël. Cela n'arrivera pas. Peu importe la pression exercée sur Israël.